Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran sur mes genoux et un peu partout sur mon t-shirt pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, je voulais pas vous parler de cette affaire. Il y a eu une condamnation d'un homme en appel. Je voulais pas trop en parler parce que j'avais un peu la sensation que c'était une sorte de fait divers. Et je savais pas trop comment l'aborder. Vous savez que j'aime pas trop parler des faits divers si on peut pas en faire, je sais pas, quelques réflexions sociales un tout petit peu plus larges. Finalement, je pense avoir trouvé un abord. C'est absolument dramatique. Vous avez un coach en séduction et en masculinité, comme il s'appelait, qui a œuvré sur YouTube jusqu'à 2021, je crois, ou 2020. Qui s'appelle Michael Filetas. Michael Filetas, c'est donc un ancien coach en séduction qui avait pas mal de succès, plus de 1000 vidéos sur sa chaîne, et qui avait été condamné par le passé pour des violences conjugales sur son ex-compagne. Et Michael Filetas a été en appel, condamné à de la prison à vie pour le meurtre de 3 personnes, une ancienne de ses compagnes, son nouveau compagnon, et la petite sœur de son ancienne compagne. C'est une affaire qui est absolument dramatique. Vous allez voir qu'il y a d'une violence absolument inouïe. Je suis désolé de vous imposer ça. Mais il y a quelque chose d'intéressant à en tirer. Procès de Michael Filetas, l'expert en masculinité condamné à la perpétuité. Il a été jugé coupable et condamné à la prison à perpétuité pour avoir assassiné son ex-compagne de 80 coups de couteau. Et malheureusement, ce que prônent les coachs en séduction et en masculinité, tous, sans exception. Alors là, vraiment, je les mets tous dans le même sac, c'est ça. C'est la haine des femmes. C'est la violence conjugale. C'est le contrôle social. C'est la manipulation. C'est le narcissisme. Ils sont tous à mettre dans le même sac par rapport à ça. Maintenant, ça fait assez longtemps maintenant que je les suis tous et toutes, surtout tous, même s'il y a quelques femmes qui racontent n'importe quoi. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Et ça devient inquiétant. Quand on sait qu'en plus de ça, les hommes sont de moins en moins libéraux et de plus en plus conservateurs dans les pays de l'OCDE et que les femmes, elles, sont de plus en plus libérales, ça va ne faire qu'accentuer ce phénomène. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que s'ils sont célibataires, c'est la faute des femmes. Ils vont être de plus en plus célibataires parce que les femmes cherchent des mecs un petit peu libéraux, ce qu'ils aiment appeler des cucks, etc. Bon, bref, vous voyez l'idée. Les femmes ne cherchent pas de mâle alpha, les femmes ont la trouille des mâles alpha. Des mecs qui pensent être des mâles alpha. Je pourrais vous raconter une expérience que j'ai eue très récemment qui pourrait vous amener, mais je pense que je vais vous la raconter un de ces quatre. Je vois pas pourquoi je protégerais des trous de balles pareils. Je pense que je vais vous raconter une expérience personnelle que j'ai eue là, il y a pas très longtemps. Et malheureusement, poussé à son paroxysme, j'ai des poils de safran partout, poussé à son paroxysme, ça donne cette histoire. L'expert en séduction et en masculinité a été condamné mercredi par la cour d'assises des Yvelines à la prison et perpétuité pour avoir assassiné son ex-compagne de près de 80 coups de couteau en janvier 2020. Ça a été confirmé en appel il y a quelques semaines. Michael Filetas, aujourd'hui âgé de 41 ans, a été jugé coupable de l'assassinat de Mélanie G, 34 ans, de tentative de meurtre sur le nouveau compagnon de la victime et tentative de meurtre ainsi que d'atteinte sexuelle sous la menace d'une arme sur sa petite sœur. Ah oui, pardon, je suis allé un petit peu vite au départ, il ne les a pas assassinés mais il les a poignardés quand même. On voulait la peine la plus grave et on l'a eue, a déclaré la mère de la victime, partie civile au procès, en quittant la salle d'audience. Dans la matinée, l'avocat général avait requis la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Dans sa plaidoirie, l'avocat de la défense avait appelé la cour à ne pas retenir la préméditation, sans succès. Oui, non, bien sûr, pas retenir la préméditation, on va en reparler. Frédéric Rousset, l'avocat des parents et des 2 sœurs de Mélanie G, a salué auprès de l'AFP une peine juste, adaptée et proportionnelle à la gravité des faits. Déjà condamné en 2015 pour des violences sur une ex-compagne, charmant, c'est coach en séduction. Et moi je peux pas en parler, mais il y a pas mal de coachs en séduction pour lesquels moi j'ai été contacté par d'anciennes de leurs victimes qui n'osent pas en parler, donc tant qu'elles n'en parlent pas, moi je n'en parle pas, mais bon, les témoignages sont bien au chaud, et le jour où ça sortira, je vous exposerai les faits. On peut pas porter plainte à la place des victimes, on peut même pas leur recommander, étant donné qu'en France, c'est sûr que dans un monde idéal où les plaintes seraient bien prises, où les femmes victimes de viol seraient écoutées et puis pas remises en question, etc., c'est sûr qu'il faudrait encourager les femmes à porter plainte, bien évidemment. Maintenant, étant donné la situation dans laquelle on est, on peut simplement accompagner la décision de porter plainte ou de ne pas porter plainte. Professeur de Zumba, l'accusé animait une chaîne YouTube comptant près de 1000 vidéos dans lesquelles il se proclamait virtuose de la séduction, spécialiste de la masculinité, et vilipendait la castration des hommes par leurs compagnes. Et là, on retrouve le discours Red Pill Incel classique. Les femmes sont en train de féminiser les hommes, et du coup, les hommes sont obligés de devenir des cucks pour avoir les femmes, sauf qu'elles s'ennuient avec des cucks, et donc elles finissent par vous tromper avec un mâle alpha. C'est ce qu'ils ont dans la tête. C'est le discours que vous retrouvez chez tous les coachs en séduction. Et donc, suite logique, si l'ennemi des hommes c'est les femmes, on aboutit à ce genre d'histoire. On aboutit à du viol, on aboutit à du meurtre, du féminicide. Il est clair que Michael Filetas ne tolère pas qu'une femme lui tienne tête, ça alors. Depuis le temps qu'on les voit sur la chaîne, à les entendre dire que c'est vous qui décidez, que la femme n'a pas à décider de quand est-ce que elle-même elle sort, de ce qu'elle porte comme vêtements, etc.
C'est dramatique. C'est ce qu'avait affirmé l'avocate générale dans son réquisitoire, citant notamment une vidéo de la chaîne animée par l'accusé intitulée « Comment dézinguer une ex ». Michael Filetas avait été condamné en 2015 à une peine de prison avec sursis pour des violences sur une ancienne compagne. On apprend quelque chose d'assez intéressant dans le début de l'article du Monde, que je ne peux pas lire là, parce que mon paywall ne fonctionne pas. Affaire Michael Filetas, les relents masculinistes d'un sanglant féminicide. Le 15 février, le procès en appel de Michael Filetas le condamnait à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de son ex-compagne Mélanie Guillon. Avant de la tuer, cet autoproclamé coach en séduction dispensait ses théories misogynes sur sa chaîne YouTube et fréquentait des réseaux masculinistes. Une idéologie née aux États-Unis qui étend son influence en France. Je pense que les médias, vous n'avez pas encore idée de la puissance de ces courants actuellement. Sur le banc des parties civiles au tribunal de Nanterre, Martine Guillon, 65 ans, a les yeux rougis par les larmes. Elle tient dans ses mains le portrait tout sourire de Mélanie, sa fille aînée morte pour qu'elle soit présente. Comme elle, une quarantaine de personnes ont de nouveau témoigné au procès en appel de Michael Filetas, 42 ans, barbichette et moustache noire, crâne rasé, le regard constamment tourné vers la cour. Depuis le 5 février, cet autoproclamé coach en séduction, autoproclamé d'origine guadeloupéenne et jugé pour l'assassinat de son ex-compagne Mélanie Guillon, alors âgée de 34 ans, et une double tentative de meurtre commise sur les proches de celle-ci en 2020 à Équevilly. À l'issue de ce procès, le verdict le condamnait le 15 février à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. En janvier 2023, il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Versailles avant de faire appel. Quelques années avant le drame, l'accusé s'était enfermé dans une spirale de haine envers les femmes, une idéologie qui avait trouvé son point d'orgue dans le féminicide de Mélanie Guillon fin janvier 2020, selon la procureure de la République en première instance, Marine Montozou. Et on la cite. Pour Michael Filetas, les 3 portes de sortie du couple sont la prison, la morgue ou la rue. Et un homme vrai doit avoir le pouvoir de vie ou de mort sur une femme. Cette philosophie représente, sinon la totalité, au moins un point essentiel de sa personnalité. C'est là qu'on voit à quel point on peut avoir peur quand un influenceur assez connu avait déclaré qu'il avait le droit de vie ou de mort sur ses propres filles. Bon, ouais, bref. Et là, c'est intéressant. Au procès en appel, la présidente de la Cour, Emmanuelle Besson, questionne d'emblée l'accusé. Est-ce que vous vivez la femme comme une menace ? Réponse, il y a une période de ma vie où je l'ai pensé. En 2017, Michael Filetas avait lancé sa chaîne YouTube consacrée à la communication, à la séduction et au masculinisme. Ce courant de pensée, apparu dans les années 70 en Amérique du Nord, considère que le féminisme a provoqué une crise de la masculinité. Et écoutez la citation. À force d'entendre des abonnés à sa chaîne faire part de leurs expériences, on peut se demander s'il ne s'est pas lui-même alimenté de ses ressentiments envers les femmes. Et voilà tout ce que je dénonce sur la chaîne, depuis que j'ai créé Le Foilier il y a 2 ans. À savoir, un courant, le masculinisme, qui accouche de coachs en séduction qui mettent dans la tête des jeunes hommes que le féminisme est leur ennemi, qui aboutit à des cyberharcèlements complètement dingues, des féministes et également des hommes qui se disent féministes sur les réseaux sociaux, ou en tout cas qui se disent alliés du féminisme sur les réseaux sociaux, qui les poussent à outrepasser le consentement des femmes. C'est de la pure culture du viol. C'est de l'incitation au viol, c'est de l'incitation à la violence. C'est systématiquement de l'incitation à ne pas respecter le consentement de l'autre, à contrôler ses allées et venues. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Il vous donne des techniques de manipulation pour ne jamais avoir tort et pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les mettre en insécurité affective et émotionnelle en permanence. Et voilà à quoi ça peut aboutir. Des affaires d'agression sexuelle qui concernent des coachs en séduction, j'espère que ça sortira. J'espère, j'apprécie beaucoup la confiance des gens qui ont recommandé à leurs victimes de me contacter. J'espère qu'elles trouveront le courage un jour de pouvoir en parler. J'espère qu'on va enfin sortir de cette culture du viol omniprésente qui empêche les femmes de porter plainte, parce que porter plainte est un parcours de la combattante absolument infernal en France, qui rend du coup le simple fait de porter plainte comme étant une autre violence. Et on ne peut pas encourager les femmes à subir ça. Mais si un jour, vous prenez la parole, soyez sûr évidemment que vous aurez une place sur la chaîne pour pouvoir vous exprimer plus longuement. Voilà, soutien à vous mais évidemment, pensez à la famille de la victime. Voilà. Une bonne façon de commencer la semaine. Allez, prenez soin de vous. Salut.